Bienvenue dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux, qui s'intitule « Terrain défendu ». À cet endroit, le Seigneur se montre à Salomon pendant la nuit, dans un rêve. Il lui dit « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai ». 1 Roi 3, verset 5. Salomon n'a jamais été aussi sage que lorsqu'il a demandé à Dieu un cœur intelligent pour gouverner son peuple et distinguer le bien du mal. Dommage qu'il n'ait pas gardé cette attitude tout au long de son règne. Comment a pu échouer celui qui, en plus de la richesse et de la puissance qu'il a hérité de David, son père, a également reçu de Dieu une sagesse inégalée? Observe l'ordre de l'Éternel ton Dieu, lui avait dit David peu avant sa mort, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. 1 Roi 2, verset 3. Et encore au début de son règne, après avoir achevé la construction du temple, le Seigneur lui avait promis « Si tu marches en ma présence comme a marché ton père David, avec intégrité de cœur et avec droiture pour agir d'après tout ce que je t'ai ordonné. Si tu observes mes prescriptions et mes ordonnances, j'établirai pour toujours ton trône royal en Israël. » 1 Roi 9, versets 4 à 5. Que lui est-il donc arrivé? Sa chute a commencé lorsque, désobéissant à un ordre express de Dieu, Salomon devient le gendre du Pharaon, roi d'Égypte, en se mariant avec l'une de ses filles. 1 Roi 3, verset 1, Exode 34, verset 16, Deutéronome 7, verset 3. Bien que par cette alliance, Salomon ait renforcé ses relations politiques et commerciales avec les puissants royaumes du sud d'Israël, il était inévitablement entré en terrain défendu. Ellen G. White, Prophète et Roi, chapitre 3, page 34. Son mariage avec la princesse égyptienne a été suivi de bien d'autres encore. Chaque nouvelle alliance semblait lui apporter plus de puissance et de gloire, ainsi que la possibilité pour ces femmes de se convertir au vrai Dieu. Mais c'était une grave erreur. D'abord, il n'y a pas eu de nouvelle conversion, car ces femmes exerçaient sur lui une influence si profonde qu'il en arriva petit à petit à s'unir à elle dans le culte des idoles. Ensuite, son mauvais exemple a été suivi par d'autres, au point que l'habitude de contracter des mariages avec des païens se répandit. Impossible de faire pire. La leçon pour nous est claire. Si Dieu a dit non, pourquoi s'aventurer en terrain défendu? Pourquoi essayer d'unir la lumière aux ténèbres? Dieu a dit qu'il n'avait rien en commun. Dieu est parfaitement à même de nous garder dans le monde, mais nous ne devons pas être du monde. Le Père céleste veille sans cesse sur ses enfants avec une sollicitude extrême, mais il leur demande en retour une soumission totale. Nul ne peut servir deux maîtres. Prions. Seigneur, donne-moi la sagesse, comme le dit Proverbe 10, verset 22, pour distinguer le bien du mal, de croire aussi que c'est ta bénédiction qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Au nom de ton Fils. Amen.